Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Oui, Dieu est capable. Vous avez été bénis durant cette journée. Disons merci à Dieu pour cela. Je vous invite à prendre une position révérencieuse alors que nous allons invoquer la présence de Dieu parmi nous en ce soir. Dieu, tu es bon, tu es merveilleux et nous sommes tes enfants et nous sommes heureux de te dire merci. Merci pour tant de bonté, merci pour tant d'amour manifesté à notre endroit, merci pour le souffle de vie, merci pour Jésus-Christ, merci de nous avoir permis, mon Dieu, de participer, soit devant notre ordinateur, notre portable ou en présentiel, de participer à ce programme qui nous rappelle comment tu es capable, comment tu es grand. Et nous voulons te dire merci. Merci de nous accepter comme tes enfants. Merci de prendre place dans nos cœurs en ce soir. Merci de nous ouvrir l'intelligence afin que nous puissions comprendre et accepter les paroles de vie qui seront prononcées en ce soir. D'une manière toute spéciale, je te présente le prédicateur, le pasteur Lassoni. Que du haut des cieux, mon Dieu, tu puisses loin de ta puissance, afin qu'en retour, il puisse nous communiquer ces paroles, afin que nos vies soient transformées, afin qu'un jour, lorsque tu reviendras, nous puissions compter au nombre de tes enfants. Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, car tu en es digne. Nous t'avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, nous avons fait relâche pendant la journée d'hier et ce soir, nous sommes heureux de nous retrouver. Vous avez choisi la bonne part. Que le nom de Dieu soit également loué pour cela. Ne bougez pas, restez à votre place, installez-vous confortablement afin d'écouter les paroles que vous allez entendre ce soir. Nous voulons juste vous rappeler un numéro unique qui est le suivant. 0696 29 84 63. N'hésitez pas, composez ce numéro, quelle que soit votre situation, quel que soit votre problème, vous aurez toujours une écoute active. Que Dieu vous encourage à faire ce numéro. Nous avons aussi un autre support qui est le suivant, ultimesauvetage@yahoo.com. N'hésitez pas à envoyer également un mail à cette adresse, ultimesauvetage@yahoo.com. Que Dieu vous bénisse. Restez à l'écoute. Nous allons avoir dans un instant un moment très spécial, un moment très attendu, un moment réservé à la prière. Alors ne bougez pas. Restez en place et préparez vos sujets de prière. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, quelle que soit votre situation, Dieu a une réponse pour vous. Alors n'hésitez pas, faites part, élevez vos âmes vers Dieu et il vous entendra. Nous aurons un moment très spécial. Nous serons encore ici demain matin à 8h45 et demain soir également. La semaine va se poursuivre également le dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et nous allons faire relâche le jeudi. Vous allez profiter pour récupérer des forces, de l'énergie, afin de nous retrouver vendredi pour l'avant-dernière causerie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Soyez à nouveau attentifs au programme de ce soir. Bienvenue à tous. Et foi en Dieu. Le moment qui vous était annoncé est arrivé. Dieu seul sait si, par les temps qui courent, nous avons besoin de tels moments, n'est-ce pas? Le monde est plongé dans la souffrance, dans la maladie, dans la détresse. Et quand nous parlons de détresse, nous le voyons, n'est-ce pas, à travers les médias. Et nous croyons que
s'il n'y a pas une puissance supérieure qui vienne au secours de l'humanité, eh bien, les choses seraient bien désastreuses et pires que ce que nous vivons. Je vais vous inviter à faire confiance à Dieu, à faire une expérience particulière ce soir pour tous ceux et celles qui, ici dans cette salle, ou encore qui sont à la maison, qui sont derrière l'écran, qui écoutent. Et nous pensons aussi à ceux qui sont en dehors de la Martinique, n'est-ce pas? Parce que nous avons des amis qui nous écoutent en dehors de la Martinique. Pour dire que ceux qui sont malheureux, ceux qui sont souffrants depuis de nombreuses années, ceux qui entendent des bruits sur leur maison, et ce ne sont pas des chauves-souris, nous croyons qu'il y a une puissance supérieure capable de vous aider. Ce soir, je ne veux pas non plus vous dire que demain vos problèmes vont disparaître, que vous allez vous réveiller et qu'un claquement de doigts, tout sera fini. Je veux vous entraîner à faire confiance à Dieu. J'aimerais partager avec vous 2 promesses. L'une d'elles par quelqu'un qui a souffert beaucoup dans sa vie, qui a eu des tribulations, qui a connu la trahison, qui a connu des défaites sans nombre, et qui nous dit à travers un psaume, c'est le psaume 34. Et ça doit vous parler normalement. Psaume 34, verset 7. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Ce soir, je ne connais pas vos détresses. Peut-être que vous avez un enfant qui est tombé au pouvoir de la drogue, de l'alcool, des drogues dures. Peut-être que vous êtes malade depuis longtemps et que vous souffrez. Je vous invite à croire que Dieu entend le malheureux qui crie. Et j'aimerais vous dire, à travers cette 2e promesse, que si personne ne vous écoute, si personne n'entend, Saint Jean nous dit dans 1 Jean 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Je crois que ce soir, l'Éternel est prêt à nous écouter. À ceux qui ont préparé leur sujet, je vous demande, pendant que nous allons prier, de présenter à Dieu votre problème. À ceux qui souffrent depuis longtemps, je vous invite à insister auprès du trône de la grâce. À ceux qui ont vu des médecins depuis longtemps, croyez que l'Éternel peut faire quelque chose pour vous. À ceux qui ont une famille qui voudraient retrouver, croyez que ce Dieu que nous servons est capable. Je vous invite à vous prosterner avec moi et nous allons prier. Notre Dieu et notre Père céleste, ce soir nous venons tels que nous sommes, avec nos péchés, avec nos fautes, avec nos trahisons, avec nos mauvaises pensées, avec nos mauvaises actions, pour te dire, Seigneur, que nous nous sentons sales. Et si nous venons à toi, c'est que nous croyons que la mort de Jésus, son sang versé peut nous laver, nous blanchir et nous purifier. Et c'est dans cette attitude, Seigneur, d'humilité que nous venons à toi en te demandant pardon infiniment. Nous voulons, Seigneur, élever le nom de Jésus au-dessus de toute chose,
en croyant que tu es le seul capable de te tenir entre Dieu et les pécheurs coupables que nous sommes. Et nous voulons te remercier pour cela. Ce soir, Seigneur, nous voulons t'apporter nos misères. Nous voulons t'apporter nos souffrances. Et tandis que nous sommes en train d'intercéder, par la foi, nous contemplons notre Seigneur Jésus en train de plaider notre cause auprès du Père. Nous voulons dire à ces mères de famille, à ces pères de famille, que Jésus voit vos cœurs blessés, que Jésus voit vos larmes répandues. Jésus voit votre fils, votre fille qui est parti loin de la maison, qui est tombé au pouvoir de l'ennemi, que ce soit les drogues, que ce soit une addiction particulière. Seigneur, délivre quelqu'un ce soir dans le puissant nom de Jésus. Seigneur Jésus, il y a de nos amis, parmi nos amis, des gens qui souffrent, qui sont malades. Ce soir, Seigneur, je n'ai aucun mérite et ni pouvoir pour leur dire « Lève-toi et marche, sois guéri ». Mais Seigneur, nous te présentons ces personnes alors qu'ils sont en train de te présenter leur mal. Et nous te disons, Seigneur, agis, parce que nous croyons que tu as le pouvoir de le faire. Notre Dieu, notre Père, tu nous rappelles dans ta parole que nous devons prier selon ta volonté. Et c'est pour cela que nous venons en toute soumission, en te disant, Seigneur, si tu veux nous délivrer maintenant, fais-le. Si tu nous dis d'attendre, donne-nous la patience, donne-nous le courage, donne-nous le pouvoir de supporter le mal. Mais Seigneur, permets que nos yeux puissent rester attachés à Jésus. Notre Dieu, notre Père, il y a des gens qui souffrent au point de ne pas pouvoir dormir, tellement l'ennemi les persécute. Ce soir, Seigneur, je te demande au nom du sang de Jésus, brise le pouvoir de l'ennemi et délivre quelqu'un. Car, Seigneur Jésus, les démons ont fait marche arrière lorsque tu es arrivé au pays de Gadara. Et tu as dit aux démons de sortir de ces hommes. Seigneur notre Dieu, nous sommes heureux de te servir en croyant que tu as le pouvoir sur la maladie, pouvoir sur la détresse, pouvoir sur les démons. Et c'est pour cela que nous voulons te présenter chacun d'une façon particulière. Et quel que soit le sujet qui t'est présenté, Seigneur, il y en a peut-être de ceux et celles qui luttent contre une mauvaise habitude. Et ce soir, ils te présentent cette habitude. Ils te présentent leur désir de te servir et de marcher avec toi. Seigneur, délivre quelqu'un. S'il y a un jeune, Seigneur, qui veut s'unir avec toi et qui sent qu'il n'a pas la capacité, Seigneur, donne-lui ce pouvoir ce soir. Oh, notre Dieu, notre Père, nous ne voulons pas multiplier de longues paroles devant ta face. Car même sans parler, tu connais le plus profond de nos cœurs. Et c'est pour cela que nous demandons, Seigneur, nous te demandons de toucher quelqu'un avec quel que soit le sujet qu'il présente ce soir, qu'il soit dans la salle, qu'il soit en Martinique, qu'il soit au Canada, qu'il soit un peu partout dans le monde. Seigneur, agis puissamment parce que ce soir, nous t'avons réservé ce moment pour crier à toi. Notre Dieu, notre Père, nous allons nous relever en te demandant ta bénédiction, en te demandant de nous augmenter la foi afin de croire que tu es tout près de nous, que tu nous as entendus, que tu nous as écoutés et que tu agiras parce que nous t'avons prié dans le puissant nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Sans Jésus, je ne serai
Jésus, j'aurais failli. Sans Jésus, j'aurais dérivé comme un bateau sans gouvernail. Jésus, mon Jésus, le connais-tu, mon frère? Ne le repousse pas. Oh Jésus, mon Jésus, sans ton secours, je serais perdu. Notre Père céleste, béni soit ton Saint-Nom ce soir pour la rencontre que tu nous permets d'avoir. La semaine a été bonne. Nous avons bénéficié de tes grâces, de ta protection. Et ce soir, nous sommes venus parce que nous voulons vraiment savoir quelle direction prendre. Nous voulons vraiment savoir ce que tu veux pour nos vies. Il y a tant de voix, il y a tant de confusion, il y a tant d'obstacles, tant de persécutions subtiles. Et ce soir, nous voulons prendre nos responsabilités. Ce soir, nous voulons écouter ta voix et ne pas laisser d'autres prendre la décision à notre place. Lorsque nous nous trouvons devant ce choix, que ne mettions pas les parents en avant, les patrons en avant, les voisins en avant, les amis en avant, mais que Jésus-Christ soit celui qui nous inspire et qui a la haute importance et la plus haute importance et toute l'importance dans nos vies. Il y a tant de situations complexes, tant de familles qui gémissent, tant d'enfants en difficulté. Et ce soir, dans le nom de Jésus, je t'implore, Père Céleste, afin que tu puisses visiter ces familles en détresse, visiter ces jeunes en difficulté, et par ton bras puissant, délivre-les des griffes de l'ennemi. Ô Père, une fois de plus, ta parole sera proclamée. Et pour cela, nous te prions pour que tu nous donnes l'intelligence, que tu nous donnes l'Esprit Saint pour que nous comprenions ce que tu veux nous enseigner et que les choses soient si claires qu'un petit enfant pourrait comprendre. Ainsi donc, Père éternel, que le Saint-Esprit soit l'instructeur principal de ce message. Que ton serviteur soit simplement un canal par lequel tu adresses ton message à ton peuple. Ainsi donc, prends possession de ton serviteur. Cache-le de la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. C'est toujours avec beaucoup de joie que nous ouvrons la parole de Dieu. Et cette parole qui nous parle avec une façon directe. Cette parole parfois qui nous interpelle et qui nous impose de nous positionner, non pas selon ce que nous voulons, non pas selon ce que les voisins veulent, selon ce que les professeurs veulent, selon ce que les amis veulent, mais selon ce que Jésus veut pour notre vie. Je voudrais nous inviter à comprendre, devant les situations, ne pas prendre une décision, c'est prendre une décision. Devant une situation, ne pas réagir, c'est réagir. Et lorsque l'on pense
que les autres doivent prendre la décision, c'est nous qui la prenons. Et ce soir, je voudrais nous impliquer, nous inviter à ne pas se tourner vers les autres et leur dire « choisissez ». Mais parce que le message est pour nous, c'est moi qui suis concerné. C'est pour moi que ces paroles s'adressent. Et si donc aucune excuse, aucune situation où on dirait « eh bien, époux, chérie, qu'est-ce que tu penses? Penses-tu que je dois me faire baptiser? Penses-tu que je dois observer le sabbat? Penses-tu que je dois aller à l'église? Que penses-tu, chérie? Chérie peut dire de belles choses, mais ce que chérie dit ne va pas nous sauver. Chérie peut nous donner un beau conseil, gloire à Dieu, mais parfois, chérie peut nous donner un mauvais conseil. Et lorsqu'on fait la différence entre ce que la chérie veut, ce que le chéri veut, et ce que Dieu nous enseigne, il y a un choix à faire. Écoutez-moi, mes amis, le monde aujourd'hui se développe et demande à la société de prendre des décisions alors que des hommes et des femmes ont été choisis pour prendre ces décisions. Lorsque les problèmes se présentent, eh bien, ils disent, c'est pas moi. Ces peuples-là. Mais le peuple vous a mis là pour prendre la décision. Et quand le problème se présente, il faut avoir du backbone, de la colonne vertébrale. Et le message de ce soir s'adresse à des gens, à des hommes et à des femmes, à des jeunes gens et des jeunes filles qui ont de la colonne vertébrale et qui n'ont pas peur de prendre la décision pour Jésus-Christ. Nous lisons dans Luc, chapitre 23. Le titre de ce soir, c'est « Un innocent condamné et tué à cause de moi ». Luc, chapitre 23, versets 13 et suivants. La Bible dit, à partir du verset 13, et je lis, Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous. Et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. » Voilà Ponce Pilate qui examine cet homme qu'on appelle Jésus. Et après l'avoir examiné, après l'avoir interrogé, le verdict est sans appel, cet homme n'a rien fait de mal. Et pour avoir un deuxième avis, il l'envoie à Hérode. Et quand Hérode l'interroge, Hérode vient à la même conclusion, puisqu'il est dit Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Deux hommes politiques, deux responsables, deux dirigeants qui parviennent à une conclusion d'innocence en ce qui concerne Jésus. Il n'y a donc aucune confusion. Le verdict est clair. Mais ce qui m'intrigue ici, c'est que ce qui mène Jésus à Ponce Pilate, Ponce Pilate dit une chose qui me fait mal. Ponce Pilate dit au verset 13 de Luc 23, notons bien ce que Ponce Pilate dit, mes amis. Ponce Pilate dit,
vous m'avez amené cet homme. C'est vous là, c'est qui? Qui sont ceux qui l'appellent vous? Ceux qui l'appellent vous ici, ce sont les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple. Ces membres du Sanhédrin ont tenu conseil et ont estimé que Jésus devait mourir. Et voilà un homme qui n'a rien à voir avec la religion, entre guillemets. Un homme qui n'a pas d'intérêt particulier et qui dit, vous me l'avez emmené, vous les hommes religieux. Et vous m'avez dit qu'il soulève le peuple, qu'il est un révolutionnaire, qu'il est un terroriste, qu'il est un esprit séditieux, mais je l'ai interrogé. Et je n'ai trouvé aucun problème, il n'y a aucune trace de cela. Et celui qui parle, c'est Ponce Pilate. Serait-il plus difficile le jugement des hommes religieux? De quoi avons-nous peur? Ne sommes-nous pas capables de prendre des décisions lorsqu'il y a un problème entre religieux? Lorsque deux chrétiens ont un problème, ne sont-ils pas en mesure de régler la chose? C'est une honte pour les principaux sacrificateurs, pour les magistrats, pour le peuple religieux, de présenter à Ponce Pilate et à Hérode une affaire qu'ils pensent être sans affaire. Parce que le verdict est clair, il n'y a pas de problème, cet homme-là n'est pas un problème. Cet homme-là est innocent. Mais si c'était pour les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, eh bien, ils auraient été déjà mis en pièces depuis longtemps. Parce que ce que nous avons vu antérieurement, c'est qu'il fallait faire vite, d'autant plus qu'il y avait un témoin qui s'appelle Lazare, qui pose problème. Il est encombrant. Jésus est présenté devant Ponce Pilate, devant Hérode, et ces hommes-là admettent l'innocence de Jésus. Je vous pose la question ce soir. Interrogez Jésus. Et quelle réponse obtenez-vous? Jésus est-il innocent? Jésus mérite-t-il la mort? Qu'a-t-il fait? Mais si Jésus est innocent, alors pourquoi le soumettre à la flagellation? Pourquoi le soumettre au fouet? Parce que la flagellation était une punition qui était administrée aux condamnés. C'était une pratique qui était à l'usage en ce qui concerne les condamnés juste avant la crucifixion. Et le flagrum, et comprenez bien, le terme est très important, le flagrum était un fouet très blessant, avec des lanières munies de plomb et d'osselets taillés en pointe. L'épisode de la flagellation de Jésus, rapporté dans les 4 évangiles, prend place au moment, ou après du moins, son interrogation par Ponce Pilate et la libération de Barabbas. Et quand Ponce Pilate va aller dans cette direction en ordonnant que Jésus soit flagellé,
Ponce Pilate entrait dans un processus de concession et il espérait par là éviter la peine de mort. Parce qu'en quelque part, dans l'esprit de Ponce Pilate, Jésus est innocent. Ainsi, quand il va le faire flageller, c'est pour faire que les gens, en voyant sa souffrance, soient sympathiques à son endroit. Oh, vous savez, les gens n'aiment pas voir les gens souffrir, n'est-ce pas? Même qu'on a son pire ennemi, on n'aime pas voir les gens souffrir. La souffrance nous émeut. Et ainsi donc, il va entrer dans cette concession, espérant éviter la peine de mort à Jésus pour avoir la sympathie du peuple. Il faut savoir que la flagellation, telle qu'on la pratiquait à l'époque, se terminait souvent par la mort. Mais au lieu d'apaiser la foule, au lieu d'éveiller leur sympathie, cette concession à leur demande passionnée de la mort de Jésus ne fit qu'accroître leur soif pour son sang. Le peuple qui est là a soif non pas d'eau, mais a soif de sang et a soif du sang de Jésus. Et si Pilate, écoutez bien cela, si Pilate pouvait aller aussi loin jusqu'à flageller un innocent, alors en mettant un peu plus de pression sur lui, certainement, il pourrait être persuadé à consentir à sa mort. Le problème est que Pilate est troublé. Il sait que Jésus est innocent, mais il a la pression du peuple. Et il cherche par tous les moyens à libérer Jésus, à lui éviter la peine de mort. Et puis il va essayer, comme à l'occasion, à chaque fête de la Pâque, il était obligé de le relâcher un prisonnier. Et il s'est dit, certainement, cette présentation entre Barabbas et Jésus, Barabbas qui est un révolutionnaire, Barabbas qui est un meurtrier, Barabbas qui est un esprit séditieux, eh bien, le peuple choisirait Jésus et rejetterait Barabbas. Ainsi donc, l'amnistie pour les prisonniers politiques au cours de la fête était une pratique d'origine païenne. C'était une démonstration de la politique de conciliation de Rome envers le peuple des provinces soumises et avait été conçue afin de gagner leur faveur. Deuxième chose, la flagellation, c'était aussi pour éveiller la sympathie, pour que Jésus soit épargné de la peine capitale. Et maintenant, le relâchement, la libération d'un prisonnier politique devait participer à gagner la faveur du peuple. Ainsi, lorsque nous allons dans Matthieu, chapitre 27, versets 20 et verset 21, Matthieu, chapitre 27, versets 20 et verset 21, la Bible nous dit que les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Il y a là une insistance. Il y a là une pression qui est exercée. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent, utilisèrent leur influence, leur force d'argumentation, persuadèrent la foule de demander Barabbas. Il y a une tentation qui se met en place. Il y a un jeu d'influence, de communication qui se fait. Il persuade la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Verset 21. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» La question est posée, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus ?»
Si vous étiez dans la foule, quel nom prononceriez-vous? Pour qui voteriez-vous? Barabbas ou Jésus? Ponce Pilate était sûr que le peuple dirait Jésus. Mais le peuple répondit Barabbas. Le problème ici, voilà un homme qui a la responsabilité politique, qui représente l'autorité et qui refuse de prendre ses responsabilités et qui place la chose devant le peuple. Maintenant, mes amis, quand quelqu'un est innocent, écoutez-moi, si quelqu'un dans un tribunal est innocent, se tourne-t-on vers la population pour faire un référendum pour voir si cet homme-là est innocent? Répondez-moi. Si quelqu'un est innocent dans un tribunal, le verdict doit être innocent, acquitté. Mais voilà ce qui se passe. Pilate offrit au peuple le choix entre un sauveur politique autoproclamé qui promit la délivrance de la tyrannie de Rome et le sauveur du monde qui était venu les délivrer de la tyrannie du péché. Chose paradoxale. Ponce Pilate, il vient avec une proposition et il présente Barabbas qui donne du fil à retordre au pouvoir romain et Jésus qui guérit les malades, Jésus qui apaise la tempête, Jésus qui est en mesure de sauver l'humanité, et il présente ces deux tableaux. Et le peuple va répondre Barabbas. Barabbas. La décision du peuple est étonnante. Et la décision du peuple vient lorsque le choix lui est donné. Ils préférèrent la soumission au leadership de Barabbas plutôt que de celle du Christ. Et le verset 18 de Luc 23 montre leur acharnement, leur passion. Ils s'écrièrent tous ensemble. Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Ils crièrent tous ensemble. Ils sont unanimes. Il n'y a pas une seule personne allant dans ce sens contraire. Ils crièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison, appelé Barabbas, pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Et quand on parle de sédition, on parle littéralement de soulèvement. On parle d'insurrection et ça, c'était le propre de Barabbas. Mais Pilate ne comprend pas ce qui se passe. Et il vient encore au verset 20 de Luc 23. Il leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et Pilate désirait relâcher Jésus. Maintenant, si on désire relâcher Jésus, relâchez-le. Surtout lorsqu'on a le pouvoir, on a l'armée avec soi, on a les moyens de le faire. C'est pareil lorsqu'on vous dit que le port du masque est obligatoire. Et que vous devez avoir l'attestation de dépassement, dérogatoire de dépassement. Et quand on vous arrête, vous ne l'avez pas. 135 €, n'est-ce pas? Et si vous récidivez, ça peut aller même à la prison. Les moyens sont là pour contrer, n'est-ce pas? Les moyens sont là pour obliger. Alors, lorsqu'on a les moyens, on a le pouvoir, on doit pouvoir l'appliquer. Le problème, c'est qu'on a peur, en appliquant la chose, que l'on soit renversé. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, de dirigeants politiques qui devraient tenir bon pour leurs valeurs. Le bien doit être le bien. Et si on se met debout pour le bien, eh bien, il se pourrait qu'on perde sa place.
Il se pourrait qu'on perde sa place simplement. Mais tenir pour la justice mérite que l'on perde sa place parce que. Et que jamais ça ne soit dit, eh bien, il a perdu sa place parce que ceci, parce que cela. Maintenant, Pilate désirait relâcher Jésus, convaincu que Jésus avait raison, que Jésus était innocent. Et combien même le peuple crierait, crucifie, crucifie-le, si Jésus est innocent, Pilate doit tenir debout pour Jésus. Et c'est pourquoi je le dis ce soir. Si vous êtes convaincu que le sabbat est le jour du repos, béni par Dieu, sanctifié par Dieu, mis à part pour un usage saint, que l'on ait 4 000 milliards ou 200 millions, ça ne fait aucune différence. Du moment où on est convaincu que toute la Martinique a dans le sens du dimanche, mais si on est convaincu que Dieu a dit sabbat, on va dans la direction de Dieu. Si on est convaincu que baptiser signifie plonger, immerger, même si c'est très pratique de faire l'aspersion et qu'on a trouvé cela depuis qu'on est né, que nos parents nous ont mis dedans, du moment où on ouvre la parole de Dieu et qu'on voit que baptiser signifie plonger, même si la pratique est populaire, on choisit ce que Dieu a établi. Si Jésus est innocent, que quelqu'un se mette debout pour Jésus. Alléluia. Si le sabbat est le jour du repos, que quelqu'un se mette debout pour le sabbat. Si le baptême par immersion est le mode de baptême que Jésus a enseigné et qu'il a reçu, que l'on suive cette manière de faire. Alléluia. Si manger de la viande impur, tel que le porc, n'est pas dans le sens de ce que Dieu a mis comme programme de santé pour l'humanité, même si cela fait popularité, même si tous les sandwichs c'est ça, même si partout on offre cela, mais parce que la Bible dit autrement, nous choisissons de marcher avec la Bible. Si Jésus est innocent, nous mourrons et nous restons fidèles à Jésus. Si les idoles ne doivent pas être adorées, parce que la parole de Dieu déclare, tu ne feras aucune image taillée, aucune idole, tu ne te posteras point devant elle. Tu es conscient que c'est la vérité, même si autour de toi, les gens le font, tu restes fidèle à la parole de Dieu. Même si les gens vont faire du quimbois, ils invoquent les esprits, mais toi, tu as lu dans la parole de Dieu que celui qui évoque les morts fait le travail de l'ennemi, de Satan, parce qu'il n'y a aucune communication possible avec les morts, parce que ceux qui sont morts ne savent rien. Alors, on choisit de faire ce que la parole de Dieu enseigne. Écoutez-moi, mes amis. Jésus est-il innocent? Est-il innocent? Répondez-moi. Si Jésus est innocent, sa parole ne change pas. Alléluia! Et même si on est le seul dans le travail, le seul dans l'entreprise, le seul à l'école, si Jésus est innocent, reconnu par Ponce Pilate, reconnu par Hérode, reconnu par ceux qui sont fidèles à lui, nous suivons Jésus. Nous ne demandons pas au professeur, ni à maman, ni à papa, ni aux voisins, mais on sait ce que Jésus a dit. Et c'est ce qui est important. Et ainsi donc, ce qu'il faut crucifier, ce n'est pas Jésus, mais c'est le péché. Ce qu'il faut crucifier, ce n'est pas Jésus, mais c'est l'adultère. Ce qu'il faut crucifier, ce n'est pas Jésus, mais c'est l'idolâtrie. Ce qu'il faut crucifier, ce n'est pas Jésus, mais c'est le manque de respect et d'honneur envers les parents. Ce qu'il faut crucifier, ce n'est pas la vérité, mais c'est le péché.
Ils ont crié sans arrêt. Ils ont dit à Pilate, nous n'en voulons pas. Et Pilate qui vient, il dit, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Jésus, alléluia, même dans la bouche de païens, Jésus est innocent. Même si dans la bouche des hommes religieux, il doit mourir, mais dans la bouche des païens, Jésus est innocent. C'est paradoxal, mes amis. Des hommes religieux cherchent à tuer Jésus. Alors que Ponce Pilate, un païen, convaincu, mais le problème avec lui, il n'a pas assez de colonne vertébrale. Ainsi donc, mes amis, il ne s'agit pas pour nous d'être convaincus de l'innocence de Jésus, mais il faut agir sur sa conviction et mettre, comme on dit en anglais, put your mouth where your word is. Il faut mettre votre bouche là où se trouve votre parole à accomplir. Si vous dites, fais ça aussi. Si nous croyons que Jésus est le sauveur du monde, ça signifie que nous sommes prêts à le suivre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Ça ne dépend pas de la météo. Ça ne dépend pas de l'état de la route. Ça ne dépend pas si maman veut ou pas. Ça dépend de moi, avec ma conviction ancrée dans la parole de Dieu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Ça, c'est une décision personnelle et personne ne peut changer cela. Pilate, représentant le pouvoir de la Rome impériale, discutait la question avec la populace de Jérusalem. Non seulement ça, il était malmené dans l'argument. En vérité, il ne pouvait répondre à sa question, car la seule réponse valable était que Jésus n'a rien fait de mal. Amen. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a qu'une seule réponse. Quand on va tourner la chose à droite ou à gauche, devant, derrière, il n'y a qu'une seule réponse qui soit valable, c'est que Jésus est innocent. Et quand on pense aux huissiers de Jean chapitre 7, 46, qui répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Et quand on pense à 1 Pierre 2, verset 22, « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel ne s'est trouvé point de fraude », ça, Jésus est innocent. Et quand on pense à Jean 14, verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. » Et Jésus dit, « Il n'a rien en moi. » Et Pilate, pour la troisième fois, posera la question, quel mal a-t-il fait? Et personne ne peut pointer du doigt sur un mal que Jésus aurait fait. Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. Mais ce qu'il manquait en logique, ils le composèrent en clameur sauvage. Verset 23 nous dit, ils insistèrent à grands cris. Ils demandèrent, plutôt ils exigèrent qu'il fût crucifié et leurs cris l'emportèrent. Leurs cris l'emportèrent. Et comme une meute de loups ou de chiens hurlant après leur proie, la populace de Jérusalem continuait littéralement de crier encore plus fort. Il faut noter cet incident qui indique les différentes tentatives de Pilate pour lâcher Jésus. Mais la foule devenait incontrôlable, nous dit Matthieu, chapitre 27, verset 24. La foule devenait incontrôlable. Et une émeute se préparait pour laquelle Ponce Pilate aurait à rendre compte à ses supérieurs. Et parfois, sur un jeu politique, on essaie de biaiser. Ponce Pilate a un problème, il a un dilemme. Si je ne fais pas mourir cet homme, alors que je pense qu'il est innocent, la foule viendra, on va me renverser, je ne serai plus là, j'aurai un problème. Et la foule est incontrôlable, une sorte d'émeute se met en place. Et il pense aussi au rapport qui va être fait contre lui, parce qu'il est un gouverneur, et Rome va faire un rapport. Rome va le déposer en quelque part, parce qu'il n'a pas su gérer la crise.
Et quand on ne sait pas gérer la crise, eh bien, on est perçu comme étant un incapable. Et puis là, il va commencer à réaliser que toutes les tentatives qu'il faisait pour obtenir le consentement du peuple et leurs dirigeants afin de relâcher Jésus ne faisaient qu'attiser leur fureur irraisonnée. Et puis là, sous la pression, prononça que ce qu'il demandait serait fait. Verset 24, Luc 23. Notons bien ici, il est dit, Pilate prononça ce qu'il demandait serait fait. Vous imaginez, mes amis, s'il y a des gens qui viennent pour vous détruire et qu'il n'y a personne pour vous défendre sur un plan autorité, Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Et puis, il se lava les mains. Ce n'est pas moi, c'est le peuple. Le peuple a bon dos ou bon dos, c'est bien cela? Bon dos. Pilate avait maintes et maintes fois déclaré l'innocence de Christ et s'efforça, si possible, de relâcher Jésus pour éluder la responsabilité de prononcer le jugement. Pilate avait essayé de persuader les Juifs de gérer le cas eux-mêmes dans le cadre de la loi. Pilate avait envoyé Jésus à Hérode. Il avait tenté de relâcher Jésus comme le prisonnier amnistié de la Pâque. Il avait flagellé Jésus dans l'espoir de susciter de la sympathie pour lui et ainsi le sauver de la peine de mort. Pilate a fait tout ce qu'il pouvait, on dit, c'est ça? Sauf prendre ses responsabilités. Vous avez entendu? Pilate a tout essayé, sauf prendre ses responsabilités. Quand on est un dirigeant, on doit prendre ses responsabilités. Quand on a une responsabilité, on doit l'assumer jusqu'au bout. Pilate, il a cherché tous les moyens, toutes les tentatives, sauf prendre ses responsabilités. Et Pilate, il pensait à sa carrière. Il pensait à son avenir. Parce que Pilate avait déjà essuyé le déplaisir impérial parce qu'il avait traité avec brutalité des Juifs et c'était pour la même raison, en partie qu'il fut déposé 5 ans plus tard. Écoutez bien cela. Voilà un homme qui reconnaît l'innocence de Jésus et qui laisse le peuple prendre la décision, faire le choix. Et finalement, Jésus est crucifié parce que ce dirigeant-là, il n'a pas le backbone, il n'a pas la colonne vertébrale pour dire non, d'une manière ou d'une autre, Jésus aurait été crucifié. Parce que le peuple était devenu incontrôlable. Ce qu'il faut savoir ici, mes amis, c'est que Pilate avait perdu les commandes. Pilate n'avait plus les commandes. Parce que cette foule-là, qui a 2 hommes, l'un est un terroriste, Barabbas, et l'autre le sauveur du monde, la foule choisit le terroriste. Ponce Pilate n'avait plus le contrôle. Mais si Ponce Pilate avait tenu pour la vérité, si Ponce Pilate avait dit, pour que vous ayez Jésus, il faut passer sur mon corps. Ponce Pilate serait peut-être mort, mais Ponce Pilate n'aurait pas perdu la vie éternelle. À cause de cela, Ponce Pilate, il a été déposé par le pouvoir impérial. Et plus tard, Ponce Pilate s'est suicidé. Lorsque l'on joue avec la vérité. Lorsqu'on joue avec un innocent, on perd tout. Il a perdu son poste, il a perdu son prestige, il a perdu sa notoriété, il a perdu la vie, il a perdu la vie éternelle. Et parfois, on s'accroche
à un bout de pain. On s'accroche à un poste. On s'accroche à un privilège. Mais si on n'a pas le courage de tenir debout parce qu'on est convaincu que la vérité du sabbat, la vérité du baptême, la vérité de l'état des morts, la vérité sur l'idolâtrie, si on n'est pas convaincu de ces choses-là, on renie son Seigneur, on perdra tout. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Il y a beaucoup de gens qui tergiversent. La vérité est claire, Jésus est innocent. Et ils le disent à leurs collègues, ils le disent à leurs voisins, ils le disent à leurs élèves, ils le disent à leurs frères et sœurs, mais n'ont pas le courage d'assumer leurs responsabilités. Il est grand temps pour ceux qui croient que Jésus est innocent d'assumer leurs responsabilités, même si l'univers devait s'effondrer. Mais si vous mourrez à cause d'une position pour la vérité, vous vivrez, dit Jésus. Et c'est pourquoi ce soir, je voudrais vous dire, ne prenez pas cela au sérieux. Au tribunal, Jésus se tient. Devant toi se trouve Jésus. Que feras-tu de Jésus? Seras-tu comme la foule qui crie qu'il soit crucifié? Que feras-tu de Jésus? Jésus-Christ est-il la personne la plus importante pour toi? Rappelle-toi que Jésus, c'est ton sauveur. Rappelle-toi que sans Jésus, tu ne peux rien. Rappelle-toi, sans Jésus, tu es perdu. Et maintenant, s'il faut mourir, quand même la populace serait contre toi. Mais lorsque nous sommes en face d'une situation où le monde entier est contre nous, alors je vous dis, si l'Éternel est pour vous, qui peut être contre vous? N'ayez pas peur. Prenez votre décision de suivre Jésus. Jésus est venu afin de sauver l'humanité. Il mourrait de toute façon. Mais Jésus a cherché à sauver Ponce Pilate. Mais Ponce Pilate n'a pas eu le courage. Dieu cherche des jeunes gens et des jeunes filles. Il cherche des hommes et des femmes. Il cherche des papas et des mamans. Il cherche des cousins et des cousines. Il cherche des tantes et des oncles. Il cherche des neveux et des nièces. Il cherche des hommes et des femmes qui ont le courage d'avancer pour lui en dépit des difficultés, en dépit de l'opposition. Parce que le jour vient où chacun devra répondre à cette question. Au tribunal, Jésus se tient et on ne pourra pas laver les mains. Se laver les mains, ça n'a aucun sens. C'est simplement une tradition qui était là pour marquer un élément d'innocence. Comme cela apparaît dans Deutéronome chapitre 21, 6 à 7. Tous les anciens de cette ville, la plus rapprochée du cadavre, laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent. Et prenant la parole, ils diront, nos mains n'ont point répandu ce sang et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Lorsqu'on lave ses mains, on pense se retirer une situation, mais il ne faut pas laver ses mains, il faut prendre ses responsabilités. Et peu importe combien Pilate pourrait chercher à échapper à la responsabilité de la mort de Jésus, sa culpabilité est restée. Pilate prononça ce qu'il demandait serait fait. Ce soir, alors que nous terminons, mon ami, je te le répète, au tribunal, Jésus se tient. Devant ton tribunal, il se tient. Que feras-tu de lui? Prendras-tu ta responsabilité? Ou vas-tu le renvoyer? Vas-tu fermer ton cœur à son appel? Vas-tu penser au qu'en dira-t-on? De quoi as-tu peur, mon ami? As-tu peur de la foule?
As-tu peur de ton patron, de ton collègue de travail, de ton mari, de ton épouse, de ton pasteur, de ton prêtre? As-tu peur de la réaction des membres de ta propre famille, de ton église? Des questions que tes voisins te poseront? Crains-tu de perdre ton poste, ta position, tes privilèges? Que feras-tu de Jésus, mon ami? Il ne te reste pas beaucoup de temps encore. Alors, accepte Jésus dans ton cœur aujourd'hui. Accepte Jésus dans ton cœur aujourd'hui. Ne tergiverse pas. Sois sauvé. Sois baptisé et lavé de tes péchés. Cette décision est la tienne. Alors arrête tout ce que tu fais maintenant et prends la tâche de ce numéro 06 96 29 84 63 et envoie ce message. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je veux être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Accepte Jésus ce soir. Accepte ta vie. Ne rate pas en arrière. N'aie pas peur. Ne fais pas comme Ponce Pilate. N'aie pas peur de la foule parce que Jésus, il est plus fort que la foule. Il est capable de te protéger, de te garder aujourd'hui, demain, après-demain et jusqu'à son retour. Il fera ce qu'il a dit pour toi, ce qu'il a fait pour les autres, il le fera pour toi ce soir. Le crois-tu? Voudrais-tu donner ton cœur à Jésus, le suivre jusqu'au bout et tenir ferme pour lui, même si les voisins ne sont pas d'accord? Ce n'est pas important. Même si le prof n'est pas d'accord, ce n'est pas important. Même si le patron n'est pas d'accord, ce n'est pas important. Même si petit frère ou grande sœur ne sont pas d'accord, ce n'est pas important. Du moment où c'est pour Jésus, c'est important. Il est capable. C'est là où se trouve toute la puissance, en Jésus-Christ. Et s'il t'appelle, il te soutiendra. Il te soutiendra aujourd'hui, demain et après-demain et jusqu'à son retour. Regarde autour de toi. Ce monde va mal. Jésus te dit, je suis venu afin que tu aies la vie en abondance. Il est capable de te soutenir. Fais-lui confiance. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Et il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera il fera il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Et il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Garde la foi en Dieu. Ce qu'il a promis, il le fera. La décision que tu as prise ce soir est la bonne décision. Celle qui consiste à tenir bon pour Jésus, à ne pas suivre la foule, à ne pas refuser d'assumer ses responsabilités, mais d'accepter Jésus, combien même
tous ceux qui sont autour de soi seraient contre. Accepter Jésus, aujourd'hui, c'est la décision intelligente. Ô Père, nous venons à tes pieds ce soir. Nous avons besoin de toi. Alors que notre monde va mal, alors qu'il y a tant de tergiversations, alors qu'il y a tant de problèmes qui viennent brouiller les gens et viennent les embrouiller également, Seigneur. Je te prie de donner à chaque personne ayant entendu ce message la force nécessaire, la force spirituelle, la détermination d'avancer par ta grâce, de leur donner le Saint-Esprit pour continuer à travailler en elles, continuer à les fortifier, continuer à leur ouvrir les yeux, en sorte qu'ils ne se cramponnent pas aux choses qui vont passer, à des postes, à des positions, à de l'argent, à des choses qui sont éphémères, mais qu'elles s'accrochent à la vérité, qu'elles s'accrochent à Jésus-Christ qui est éternel, ce Jésus qui est le Sauveur du monde. Ô Père, je te prie de faire en sorte que toutes les personnes qui ont entendu ce message puissent ne pas laisser passer le moment, mais prendre immédiatement, Seigneur, la décision de mettre de l'ordre dans leur vie, de donner à Jésus-Christ la direction de leur vie, de choisir le dirigeant Jésus, le Sauveur du monde, celui qui nous aime et qui n'a pas honte, qui a bravé les injures, bravé les insultes, qui a bravé la persécution, mais qui a tenu bon devant le peuple, tenu bon devant Ponce Pilate, tenu bon devant Hérode, et qui a proclamé la vérité parce qu'il est la vérité. Ô Père, visite la Martinique, visite la Guadeloupe, visite Sainte-Lucie, visite la Dominique, Saint-Martin, la Guyane, visite la France, visite le monde entier, Seigneur, et permets que ton message arrive aux quatre coins et que les âmes sincères, là où elles se trouvent, capitulent et donnent leur vie à Jésus-Christ avant qu'il ne soit éternellement trop tard. Parle à nos cœurs et dirige-nous et que rien ne vienne nous troubler, mais que nous restions ancrés en toi, loyaux à toi, dans les bons jours comme dans les mauvais jours, au nom de Jésus. Amen. Nous vous disons bonsoir et à demain matin 8h45 ainsi qu'à demain après-midi 18h30. Dieu est capable.